Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel entretien du Parti de la France. Et aujourd'hui je reçois le délégué général du Parti de la France, à savoir Alexandre Simoneau. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Je suis heureux de vous recevoir. Et effectivement on va directement commencer dans le vif du sujet, puisque là on va beaucoup parler de Jean-Marie Le Pen dans cette vidéo. Comme de nombreux cadres du Parti de la France, vous étiez aux hommages nationaux qui était prévu pour Jean-Marie Le Pen à Paris. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet hommage national ? J'ai pensé que il était écrit que c'était un hommage ouvert à tous et que en fait beaucoup de personnalités ont été refoulées. Je trouve ça totalement scandaleux. Rien ne justifie que des personnes soient mises à la porte soient empêchées de rentrer dans une église. Et notamment notre président Thomas Joly qui a été expulsé alors que c'était vraiment une personnalité très appréciée par Jean-Marie Le Pen. Alors, la plupart des gens qui étaient le point commun qu'avaient toutes ces personnes qui étaient refoulées, c'était des personnes qui étaient très appréciées par Jean-Marie Le Pen et refoulées au nom de quoi on ne sait pas, et surtout par Marine Le Pen qui je crois on peut dire qu'elle est excommuniée puisqu'elle a voté l'inscription de l'avortement dans la Constitution. Donc être refoulé d'une église par une sans-dieu de la sorte, c'est assez... c'est un gag. C'est un gag, mais c'est un gag vraiment scandaleux. Et je dois vous avouer que, ne voulant pas subir le même sort, je suis resté à l'extérieur. Je me suis dit, bon... Donc l'hommage n'était pas à la hauteur de Jean-Marie Le Pen. Ah non, l'hommage n'était pas à la hauteur de Jean-Marie Le Pen, et ce n'était pas la liturgie que voulait Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen était profondément attaché à la liturgie traditionnelle et on lui a collé aussi bien la Trinité qu'au Val-de-Grâce, la nouvelle messe. Bon, écoutez, voilà. Et quant à la Trinité son mère, moi j'étais interdit de m'y rendre. Enfin, je pouvais me rendre dans le village, mais j'étais interdit de venir aux obsèques. C'est la première fois de ma vie qu'on m'a interdit de venir aux obsèques d'un ami. Il y a des choses comme ça dans la vie qui, bon, ça rajoute de la peine au chagrin, mais surtout que c'est totalement en contradiction avec ce que disait Jean-Marie Le Pen lui-même, parce qu'on lui demandait, il avait donné une interview comme ça, on lui demandait qui n'aimeriez pas voir à vos obsèques. Il disait oh non, moi, je veux voir tout le monde. Donc c'était en contradiction totale avec les volontés du défunt. Tout à fait. Mais ça ne me surprend pas venant de ces personnes et de ses sœurs, oui, et de leur mère, oui. Okay, oui, très bien. Oui, vous pouvez raconter, je pense, pour l'abbé Laguérie et Yann Le Pen, si vous souhaitez raconter. C'est vrai que Jean-Marie s'est, comment dirais-je, graduellement pas rapproché du bon Dieu, parce qu'il s'en était jamais éloigné, mais il avait souhaité j'aime pas le mot se mettre en règle, mais en tout cas voilà, il souhaitait mourir en tout cas en conformité avec sa religion. Il était profondément catholique. C'est la raison pour laquelle il avait d'abord, il y a 3 ans, épousé religieusement Jeannie. Jeannie qui était elle-même veuve, et lui, il n'avait jamais été marié religieusement avec sa première épouse. Par conséquent, ils étaient tous les deux canoniquement célibataires. Donc c'est l'abbé Laguérie qui a célébré ce mariage. Il m'a fait l'honneur de me choisir comme témoin, et il m'avait fait l'honneur des années auparavant d'être mon témoin de mariage avec l'abbé Laguérie, l'incontournable et formidable abbé Laguérie. Et le 14 novembre dernier, effectivement, l'histoire c'est pas le 14 novembre, c'est que le 11 novembre, je m'étais arrangé pour qu'un prêtre de Saint-Nicolas aille le voir. Okay. Je savais qu'il était à l'hôpital, que ça allait pas. Et je reçois un message très étonnant du prêtre de Saint-Nicolas qui me dit « J'ai eu sa fille Marie-Caroline au téléphone, il va très bien, il sort demain. » Bon, alors j'étais en pleine cérémonie du 11 novembre, je m'en souviens très très bien, dans le cimetière de Taverny. Alors je me suis dit, je vais aller me rendre compte par moi-même, donc je suis allé le voir le 11 novembre au soir. Il était à Boulogne-Billancourt, cet hôpital, je trouve plus le nom. Zut, bon, écoutez, Ambroise Paré, voilà. Il était à Ambroise Paré, et effectivement, il était pas au mieux de sa forme. Et alors, je lui dis très simplement, est-ce que tu veux qu'un vieux copain vienne te voir? Il me dit,
Lequel? Je lui dis l'abbé Laguérie, l'abbé Philippe Laguérie. Je précise parce qu'ils sont deux frères prêtres, il y a Jacques et Philippe. Ils sont tous les deux prêtres et ordonnés le même jour par Monseigneur Lefebvre. Ah d'accord. Voilà. Intéressant. Et il me dit oui, bien sûr. Alors je lui dis on l'appelle, voilà, et je lui passe l'abbé Laguérie au téléphone. Il me dit bonjour monsieur l'abbé, j'aimerais vous voir, voilà. Et l'abbé dit écoutez, je consulte mon agenda, je peux venir vous voir jeudi. Donc c'était écoutez, je vous attends jeudi. Okay. Sur ce, je récupère l'abbé Laguérie le 14 novembre, donc c'est ce jeudi-là. Il avait célébré la messe chez une de ses nièces. Et il avait gardé donc une hostie pour Jean-Marie, il avait consacré. Et donc c'était très impressionnant parce que c'était la première fois de ma vie que je véhiculais le Saint-Sacrement dans ma voiture. Alors, je dis plus que c'est une sacristie, je dis que ma voiture c'est un tabernacle. Et nous voilà partis vers Ambroise Paré. Et là, il faut toujours des gags dans la vie. Et quand je raconte cette histoire-là, c'est toujours très drôle. Parce que nous retournons dans la chambre vers la chambre que j'avais quittée le 11 novembre au soir. Elle était tout au fond à droite, hein. C'était pas compliqué au service de réanimation cardiologique. Et là, on regarde, vous savez, il y a toujours un moyen de regarder dans la chambre s'il n'est pas en train d'avoir un soin. Et en lieu et place de Jean-Marie, il y avait un énorme Africain. C'était un gars, je me souviens toujours de la Laguérie qui regarde et qui dit ah oui, il a vachement changé le président. Et bon, là, on s'arrange pour savoir. En fait, on apprend qu'il a changé d'hôpital. Okay. Et on apprend qu'il est à Saint-Cloud. Et l'abbé Laguérie, qui avait autrefois marié extrême-onxier et confessé Albert Spaghieri, dans cette clinique, me dit ah, je sais où c'est, on y va. Et donc, nous voilà à la clinique de Saint-Cloud. On commence par nous dire que Jean-Marie Le Pen n'est pas là. Et l'abbé Laguérie dit écoutez, je suis un prêtre de l'église catholique, j'ai le Saint-Sacrement avec moi, ne me mentez pas, je sais très très bien que Jean-Marie Le Pen est là. Alors je vais m'asseoir et on s'assoit. Et alors là on voit la pauvre standardiste qui veut prévenir la chef de service qui elle-même monte, bref. Et là une dame vient nous voir en nous disant vous ne pouvez pas monter le voir sans un membre de la famille. Et puis l'abbé Laguérie dit ça tombe très bien, on va attendre qu'un membre de la famille arrive. Jeannie arrive, donc on monte le voir. Je n'ai pas pu le voir, vous comprenez pourquoi par la fin de l'histoire. Et donc il s'isole avec Jean-Marie, il le confesse, il lui donne la Sainte Communion qu'il n'avait pas reçue depuis 80 années, au moins. Et il lui donne l'extrême-onction et la bénédiction in articulo mortis, c'est-à-dire à l'article de la mort. Et là débarque une des trois filles, Yann. La mère de Marion Maréchal. La mère de Marion Maréchal, qui nous fait, dans un état d'hystérie, qui commence à traiter l'abbé n'importe comment, etc., alors qu'on n'était pas venu lui extorquer de l'argent, ou lui jeter un sort, ou on était venu lui apporter le bon Dieu sur un plateau, c'est le cas de le dire, parce qu'on lui a apporté le Saint-Sacrement. J'ai même filmé la scène au cas où elle prétendrait le contraire. J'ai filmé une partie de la scène parce que je me suis dit si ça s'aperçoit que je la filme, mon téléphone il va. Enfin, j'ai vraiment cru que ça allait en venir aux mains. Vous voyez. Bon. On peut transférer la vidéo pour la mettre au monde. Non, elle reste très, très mauvaise idée. Et la Belle Laguérie, c'est pas content du tout. Mais non, j'ai gardé ça comme pièce à conviction parce que j'avais jamais vu, mais je pense qu'en 45 ans de sacerdoce, il en a vu des vertes et des pas mûres, mais j'aurais jamais imaginé que l'on traite ainsi un homme de Dieu qui, en plus, quand il était curé de Saint-Nicolas du Chardonnay, c'est lui qui a permis que les 9 petits-enfants de Jean-Marie Le Pen soient baptisés. Parce qu'à l'époque, il fallait savoir que quand vous étiez des petits-enfants de Jean-Marie Le Pen, les églises, non, c'était... oui, il y avait plusieurs cadres du Front National comme ça. Moi-même, on m'a refusé dans une église, dans mon église, le baptême de mon fils. Ah, oui. Et ça va contre les valeurs catholiques? Oui, non, mais ça, ils en sont... C'est universel catholique. Bah oui, surtout je vois pas ce qu'on peut lui reprocher parce que la doctrine qu'il défendait était parfaitement en adéquation avec la doctrine catholique. Enfin voilà, la petite histoire de l'extrême-onction et de la promenade entre les hôpitaux et puis surtout de retrouver
un grand seigneur africain là, dans le fauteuil de Jean-Marie. C'était extrêmement, c'était cocasse. Bon, on se serait dispensé de se faire jeter comme. Et moi, elle m'a pris par le manteau, elle m'a poussé dans l'ascenseur en me disant, t'as pas intérêt à te ramener aux obsèques. J'ai dit, bon. J'ai compris déjà ce jour-là que j'étais interdit. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces filles se sont acharnées à l'empêcher de recevoir les sacrements. Entre l'une qui dit c'est pas la peine de vous déplacer, monsieur l'abbé, il est en pleine forme, il sort demain, et l'autre qui nous. Alors je pense qu'elles n'ont pas apprécié le mariage religieux de Jean-Marie Le Pen avec Jeannie, qui n'est pas leur mère du coup. Qui n'est pas leur mère. Je pense que ça vient de là, mais c'est stupide. Puis encore une fois, c'est Jean-Marie Le Pen qui a demandé à la Bellaigrée de venir le voir. Bah oui. C'est pas nous comme ça qui nous sommes imposés. Bien sûr, C'est comme tout à l'heure, on parlait des personnes qui voulaient rentrer dans l'église et qui ont été refoulées. C'est contre la volonté, délibérément contre la volonté de Jean-Marie Le Pen. Qu'on ait refoulé des gens d'extrême gauche qui auraient pu faire des scandales, etc., je veux bien comprendre, mais c'était pas le cas. J'ai vu qu'on a refoulé Henri de Lesquen, on a refoulé Jérôme Bourbon, on a refoulé Thomas Joly, on a refoulé Dieudonné. On pense qu'on veut de Dieudonné, je m'excuse, mais Jean-Marie Le Pen était le parrain d'une de ses filles. Voilà, donc, et puis voilà. Je ne cherche pas à comprendre. Il y avait une autorisation de la justice pour s'y rendre aussi. En plus, il y avait une autorisation de la justice pour. Oui, la justice, c'est faire des gestes comme ça. La justice républicaine est plus clémente que les filles Le Pen. Voilà. C'est clair. Donc on comprend bien que vous étiez relationnellement très attaché à Jean-Marie Le Pen, il était le témoin de votre mariage, vous étiez le témoin du sien. Comment vous décririez, quelle dénomination vous metteriez sur la relation que vous entreteniez avec Jean-Marie Le Pen ? J'ai perdu plus qu'un ami, j'ai perdu un père spirituel qui laisse un grand vide, je vous l'avoue, dans mon existence. J'avais coutume de dire qu'il était mon troisième grand-père. J'avais une relation très filiale avec lui. Je m'estimais toujours être un privilégié, parce que des dizaines de centaines de milliers de jeunes ont évidemment milité et énormément apprécié et aimé Jean-Marie Le Pen, et j'ai eu moi cette grâce, cette chance de faire partie de son, je sais pas comment on dit, cercle rapproché ou dernier carré de fidèles. Oui, voilà. Et ça s'est fait progressivement. J'ai commencé d'abord, j'ai sympathisé avec Jeannie, parce que nous avons fait en 2000 un voyage ensemble en Irak, et c'est à la suite de ce voyage que nous sommes restés amis, et que voilà, elle m'a invité chez eux à Reuil, ma maison, et puis de fil en aiguille, voilà, nous avons sympathisé intimement. Ce sont les choses de la vie, mais vraiment j'ai eu beaucoup de chance de côtoyer cet homme qui était extrêmement, qui avait une culture générale incroyable. Moi, je dis toujours que je lui dois, oui, 90% de la culture générale, je dois à Jean-Marie Le Pen. Parce que moi, je l'ai beaucoup lu, je l'ai beaucoup écouté et réécouté, et je ratais pas une de ses émissions, je ratais pas un de ses discours. Et il avait une culture incroyable. Un humour merveilleux. On se rappelle ça. Oui, il y avait beaucoup d'humour. Quand il surnommait Simone Veil l'Immaculée Contraception, ou une usine à couilles. Oui, il avait une très très bonne répartie. Quand un imbécile de journaliste lui demande est-ce que vous irez aux obsèques de Maurice Papon et ta sœur elle y va, elle, oui. Enfin, c'était ah oui, je ne sais recourir, ça c'est célèbre. Jeanne Secours. Oui, là-bas, il avait des formules, et puis il aimait bien, voilà. Il n'avait pas de tabou, voilà. Il fallait pas La première fois que je suis venu chez lui avec mon épouse, qui était ma fiancée à l'époque, elle lui a tendu la main, bonjour monsieur le président, il s'est levé, il lui a dit, ici, on baise. Il l'a embrassé. C'était une façon de mettre les gens bien. Il avait la façon de mettre les gens bien à l'aise. Et voilà, j'avais avec lui une relation très amicale, très filiale, et j'ai eu la chance de passer des centaines d'heures avec lui. Il m'a même invité à la Trinité-sur-Mer, donc il m'a montré sa maison, il m'a montré la pièce où il est né.
où il rappelait que le sol était en terre battue, il n'y avait ni eau, ni gaz, ni électricité, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, nous, avec tout le confort auquel nous sommes très habitués, on ne se rend pas compte quelle a été l'enfance d'un homme voilà, qui avait presque 97 ans, qui a perdu son papa à 14 ans, ce qui avait été à la fois un traumatisme, mais aussi une révélation pour lui, c'est-à-dire il est devenu un homme. Voilà. Sa maman lui a dit, maintenant tu es l'homme de la maison. Elle lui a d'ailleurs confisqué ses vêtements parce qu'il voulait aller se battre au maquis avec les résistants, et il dit non, tu es l'homme de la maison. Donc elle lui avait caché ses vêtements pour pas qu'il puisse aller se battre. Et il disait toujours, il avait cette très, très jolie formule, il disait qu'il était doublement redevable à la France. D'abord en tant que Français, comme nous tous, qui nous sommes les héritiers d'un patrimoine inestimable, mais il avait conservé cette feuille qu'il avait reçue de l'administration, quelle était la République française adopte le jeune Jean-Marie Le Pen, il était pupille de la nation. Et donc il avait cette coutume de dire qu'il était doublement redevable à la France, qu'il se sentait pas doublement français, mais il lui devait encore plus que nous tous. C'était une très très belle formule. C'était un homme qui avait une immense humilité. Quand je lui demandais qu'est-ce que ça te fait d'être reconnu par toutes et par tous quand tu vas, il me dit ça me fait rien du tout. Et je lui dis quand tu arrives dans un meeting, dans une salle, et que tu lèves les bras, etc. Et je dis ça me faisait rien du tout. Une profonde humilité, quelqu'un de très humble. Très souvent, c'était amusant parce que il regardait beaucoup la télévision, et en prenant son repas, et quand il passait lui-même à la télévision, il continuait comme si de rien n'était. Il était complètement blasé de. Quand on lui disait que c'est un homme qui a été affreusement diffamé, calomnié, persécuté, et il me disait plus rien le matin, je suis blindé. Je parle pas financièrement. Je dis par rapport à oui, ça, il disait que plus rien ne l'atteignait. Plus rien ne l'atteignait. Mais je pense quand même ce qui lui a fait le plus de mal, c'est la trahison de sa première femme et puis de ses filles. Je passe sur l'épisode Yann, qui je pense qu'il relève plus de la colère qu'autre chose. Mais je rappelle quand même que Marie-Caroline, au moment de la scission avec Maigret, était partie avec les maigretistes. Oui, et elle est partie, en plus, en ayant la gentillesse de vendre la seconde maison qu'il avait achetée à la Trinité-sur-Mer, puisqu'il avait hérité de la maison de ses parents, et il avait acheté une maison qui était juste voisine. Ça faisait une très très belle propriété. Il l'avait mis au nom de Marie-Caroline, qui s'est empressée de la vendre. Voilà. Et puis elle a également dissous la Serpe, qui était sa maison de disques, en balançant toutes ses archives sonores à la benne à ordures. Faut pas oublier ces choses-là. Et puis Marine Le Pen, inutile de rappeler comment elle a traité son père en l'excluant de son parti, en disant même une fois, oui, c'est notre petite fémène à nous. Elle avait traité son père de fémène. Agréable. Je rappelle que les fémènes, c'est quand même des bonnes femmes qui s'exhibent les seins à l'air pour faire des scandales dans les. Oui, c'était. Je rappelle quand même que le jour de son anniversaire, ça devait être le 20 juin 2017. Ouais. Oui, c'est ça. 89 ans. C'est ça. Et il avait tous les droits, parce que la justice lui avait fait gagner tous ses procès, donc il avait le droit de se rendre physiquement au bureau politique. Et j'étais avec lui d'ailleurs, on était avec son avocat, un huissier, etc. Et Marine avait fait mettre carrément un antivol, une chaîne de moto sur le portail du siège du Front National pour l'empêcher de rentrer. Le jour de son anniversaire, vous voyez. J'oublie pas toutes ces choses-là, par conséquent, je pardonne, évidemment. En plus, c'est pas. Mais bon, c'est pas très élégant. Et peut-être que s'il n'avait pas subi toutes ces blessures et ces trahisons, il aurait peut-être été centenaire. Notamment, son exclusion du Front National l'a beaucoup affecté. Je l'ai vu pleurer à plusieurs. C'est un homme qui pleurait pas souvent, mais je l'ai vu pleurer à plusieurs reprises de cela. Ça a été une blessure terrible. Terrible. Ouais. On peut comprendre. Quelle était la relation
du Parti de la France avec Jean-Marie Le Pen, et est-ce qu'on va continuer d'honorer sa mémoire? Bien sûr, évidemment qu'on va continuer non seulement d'honorer sa mémoire, mais de continuer à honorer sa doctrine et son programme, qui était un programme de redressement national, un programme de bon sens au service de la France et des Français d'abord. Bien évidemment, le 7 janvier va rester une date historique et on n'oubliera pas de lui rendre hommage à cette occasion. D'ailleurs, il l'a montré en disparaissant lors du 10e anniversaire de Charlie, qu'il n'était vraiment pas Charlie. La journée avait commencé par... c'était du Charlie Hebdo non-stop de 7h du matin jusqu'à midi, c'était Jean-Marie. Tout le reste de la journée. Les relations, je dirais sans exagération que le Parti de la France a été un des poumons de Jean-Marie Le Pen pendant ces 10 dernières années. Il faut bien imaginer qu'il n'était plus invité nulle part. Le téléphone ne sonnait plus. En politique, il m'avait appris cette formule. En politique, d'abord on te lèche, ensuite on te lâche et enfin on te lynche. Et moi j'étais surpris autrefois, quand il était président du Front National, il était tout le temps sollicité. Et dès lors qu'il était exclu, etc., le téléphone ne sonnait plus. Et ce qu'il animait politiquement, c'était son journal de bord. Ça, il était très attaché, qui a été présenté tantôt par Laurent de Saint-Afrique, tantôt par Marie d'Herbès, et tantôt par... j'ai eu cette... en plus de l'amitié et de la chance que j'ai eu, je crois que j'ai fait une trentaine comme ça. C'était des très très bons souvenirs, très stressants. Je dois vous avouer que je me suis jamais habitué, même si j'étais proche de lui, très proche, j'ai toujours été impressionné par Jean-Marie Le Pen. Et il avait une présence... c'est le gars qui en impose. Il avait un charisme incroyable. Il m'impressionnait beaucoup. Presque 700 numéros. Oui, presque 700. Beaucoup, hein, 87, un truc comme ça, oui, presque 700. Mais on parlait de fêter le... 14 ans. Si c'est ça, oui. Elle a toujours été à la pointe de la technologie, hein, le Front National. Jean-Marie a toujours su utiliser, dès que ça apparaissait, il en était le premier mouvement quand il était le Minitel, c'était 36-15 Le Pen, je crois, de mémoire. Et puis, dès qu'il y a eu Internet, il était dessus. Et donc, je vous disais, parmi ses poumons, il y avait également le Parti de la France, qui l'invitait à de nombreuses occasions. Et moi, je m'en souviens, il était toujours impatient, il était content, il disait, c'est quand le banquet, le PDF, là, il était bien, une bonne vingtaine d'événements avec lui. Oui, franchement, ouais. C'était vraiment j'en ai connu. Il venait. J'arrivais tard, mais je disais un peu moins. Oui, mais il était vraiment toujours très content d'y aller. Non, c'était. En plus, il retrouvait souvent son ami Bruno Gollnisch. Oui, et puis Roger Hollande aussi, avant qu'il disparaisse. Et le Parti de la France, c'était tout simplement le Front National, canal historique et non pas canal hystérique de ses filles. Et voilà. C'est là où étaient ses vrais héritiers. Mais oui, finalement, parce que l'origine du Parti de la France, c'est pas l'exclusion de Jean-Marie Le Pen. L'origine du Parti de la France, c'est la mise à l'écart progressive de toutes celles et tous ceux qui n'étaient pas dans la ligne mariniste. Karl Lang, Martine Le Hideux, Martial Bild, Feu Michel Baïvet, mon cher oncle, et les époux Bécroute, voilà, tous ceux qui voyaient très bien que la dérive vers la gauche de la ligne mariniste, et donc ils ont fondé ce mouvement qui, à l'heure actuelle, pour moi, c'est le Front National de Jean-Marie Le Pen. Le Parti de la France, c'est la suite. Tout simplement. Donc on continuera bien évidemment à honorer sa mémoire et puis à défendre son programme qui défendait la famille, qui défendait la vie, qui défendait toutes ces valeurs qui ont été reniées par le Rassemblement national. Tout à fait. Et vous pensez que Jean-Marie Le Pen va rester dans l'histoire ? Ah oui, incontestablement. Oui. Ça, je ne peux pas imaginer. Il fait partie de ces grands personnages du XXe siècle, je sais pas, De Gaulle, Mitterrand, Le Pen, vous voyez, c'est des... même Chirac, il est parti, il fait partie de ces gens qui ont marqué l'histoire de France. Bon, le bilan de Chirac et de Mitterrand et de Gaulle, on pourra en discuter dans une autre émission. On pourra faire une émission sur chacun, d'ailleurs. Mais, oui, je pense qu'il a marqué pour très longtemps le pénisme, est vraiment... et puis c'est une traite... Là, on perd... dernier grand homme politique de
cette génération, de cette époque. Il était de la 4ème République. Hein. C'est un plus jeune député de France à l'âge de 27 ans, 1956, de ma mémoire est bonne, je crois que c'est ça. Avant de se faire battre par sa petite fille, bien plus tard. Ah oui, elle a été la plus jeune députée de toute l'histoire de France. Et, oui, ça c'est... Mais lui, il était le plus jeune député de la mandature, voilà, de cette mandature-là, 27 ans. Je crois que Marion, c'est peut-être 21 ou 22 ans, quelque chose comme ça. Ouais. C'est fou. Ouais. Et les deux Le Pen. Mais elle voulait pas y aller, hein. Elle le raconte d'ailleurs. Hein. C'est lui qui lui a dit une chose très très simple. Il lui a dit, ma cocotte, parce qu'il aimait beaucoup appeler souvent il disait, ma cocotte, bouge pas, ma chérie, je sais pas, écoute, si nous-mêmes ne montrons pas l'exemple, si nous-mêmes nous n'allons pas au combat, si on va pas aux élections, etc., on peut pas, comment peut-on exiger des autres quelque chose que nous ne faisons pas nous-mêmes? Alors, elle a fini par accepter, je pense qu'elle ne regrette pas. Je pense pas. Elle ne regrette pas d'avoir obéi à Daddy. C'est comme ça que ses filles l'appelaient papa, mais ses petits-enfants l'appelaient Daddy. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Et justement, vous parliez beaucoup des filles de Jean-Marie Le Pen, donc Marie-Caroline, Marine et Yann. Alors c'est Marie-Caroline, Yann et Marine. Ah oui, je l'ai pas dit dans l'ordre chronologique, voilà. J'ai hésité en vrac, mais effectivement. Est-ce que vous leur en voulez de ne pas avoir continué l'héritage politique, d'avoir continué la ligne de Jean-Marie? Leur en vouloir. Jean-Marie était tellement miséricordieux que ce qu'il lui a été capable de pardonner, je le pardonne volontiers. Mais c'est dommage, oui. Ça peut ralentir la cause française. Parce que les gens qui pensent comme nous votent Marine en pensant que Marine est comme son père, alors que non, par exemple. Ah, ça c'est sûr que oui. Non. C'est plutôt dans ce sens-là que j'entends. Oui, j'ai bien compris. Non, écoutez, sur le plan politique, sur le plan personnel, je peux m'imaginer, comprendre de tout. C'est par contre, c'est spirituellement que j'ai pas admis qu'elle s'acharne comme ça à l'empêcher de recevoir les derniers sacrements. Ça, c'est une chose que... Tu comprends maintenant, si le Parti de la France n'existait pas, tout le combat que Jean-Marie Le Pen a fait, aujourd'hui, il serait vain, parce qu'il ne serait pas continué si le Parti de la France n'existait pas. Vu que Marine n'a pas continué. Il ne serait pas vain, mais il est différent. Oui, ça a été gâché, c'est bête, parce que la liste de tous les exclus que Marine a fichu à la porte du mouvement, ça remplirait le botin mondain maintenant. Cet acharnement à promouvoir des gens qui n'étaient pas du tout de notre bord, et cet acharnement à virer tous les éléments... ça a vraiment été la chasse au cateau, hein. Je le dis vraiment, parce que les derniers catholiques qui restaient un peu en place, ils sont tous virés maintenant. Voilà. Une chasse au cateau, mais elle l'avait dit une fois. Oui. Moi, j'ai eu le privilège d'être viré en même temps que Jean-Marie Le Pen, parce qu'on a été suspendu lors du même bureau politique. Voilà. Ça s'appelle le parti. C'est jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est comme ça qu'on dit. Oui, c'est avec ça. l'eau du bain. Ouais, c'est ça. Disons, j'ai été la victime collatérale d'un conflit qui n'était pas le mien, mais bon, ma foi, je ne regrette pas du tout d'être resté avec Jean-Marie Le Pen, parce que ces 10 dernières années ont été mes plus belles années, bien qu'exclus du Front National, auquel j'avais donné plus de 25 ans de mon existence. J'ai passé mes plus belles années, c'était mes 10 dernières années politiques. Les dernières années que je viens de vivre avec Jean-Marie Le Pen. Oui, on allait fêter, entre guillemets, les 10 ans de son exclusion, puisqu'il a été exclu en 2015. Ça passe vite. C'est presque 10 ans. Voilà, mais... tout à fait. Et j'aurais aimé savoir, pour finir cet entretien, si vous pouviez nous raconter une anecdote qui vous a énormément touché, que vous avez vécu avec Jean-Marie. J'ai une anecdote très touchante et très belle, et que le photographe de notre mariage a immortalisé. Après la messe, la coutume est d'aller consacrer le futur foyer à la très sainte Vierge Marie. Et lorsque nous revenons dans le chœur de l'église de Taverny pour signer les registres, les enfants d'honneur un peu dissipés, un peu disparus, et mon épouse Laure se retrouve avec sa traîne assez longue, et Jean-Marie Le Pen, voilà, je disais que c'était un homme très humble, et il lui a dit vas-y, je vais m'occuper de ta traîne. Et donc il y a une magnifique photo où je marche à côté de Laure, et Jean-Marie tient la traîne derrière. C'est vraiment
à la fois un grand honneur qu'il nous fait, puis voilà, vous voyez, l'humilité très simple d'un homme qui rendait très simplement service. Il n'hésitait pas à s'arrêter au bord de la route pour aller aider quelqu'un qui avait un pneu qui avait crevé son pneu. Puis il était très farceur. Moi, je me souviens une blague comme ça qu'il m'avait faite. Il voulait arroser je ne sais quelle plante. J'étais en maillot de bain parce qu'il y a une piscine chez lui. Donc j'étais en maillot de bain et il dit est-ce que tu pourrais allumer le robinet? Alors, je dis non, je me faufile sous la végétation et puis je tourne et puis évidemment il avait orienté le tuyau d'arrosage sur moi. Voilà. Je dis il était mort de rire. Il aimait bien ça. Et puis il avait des petites intentions vraiment tout à fait adorables. Une fois je l'embrasse comme ça et je lui dis j'aime beaucoup ton eau de toilette. Ouais. Je trouve qu'elles sont très très bon. Je dis ça comme ça. Bah, je reviens la semaine d'après et il me dit tiens, j'ai un petit cadeau pour toi. Il m'avait offert bon. Oui. Ah, c'est magnifique. C'était vraiment des petites gentillesses. Et il était d'une immense générosité et je passais très souvent mes Noëls après-midi avec lui. Il s'isolait dans le salon et je lui dis qu'est-ce que tu fais? Il me dit j'appelle les gens qui sont seuls. J'appelle les veufs, les veuves. Il avait son petit carnet et puis il a passé une petite quinzaine de coups de fil comme ça pendant 1 heure. Très gentil. J'ai eu un grave souci de santé il y a 2 ans. Je suis tombé dans les escaliers, j'ai eu un traumatisme crânien, une hémorragie cérébrale. Enfin bon, j'ai été hospitalisé quelque temps. Il m'appelait tous les jours. Pas que ça à faire forcément, hein. Il m'appelait tous les jours pour me demander si j'allais mieux, si j'avais de l'appétit, si je souffrais pas trop. C'était un homme qui était extrêmement plein de gentillesse envers les autres. Pas du tout. Enfin, quand je regarde la télé et la façon dont il était présenté et quand je connais le véritable personnage, je me dis mais quelle boîte à menteur cette comme on disait Monseigneur Lefebvre appelait ça le tabernacle du diable, la télévision. C'est une boîte de menteurs parce qu'on nous a dépeint un Jean-Marie Le Pen monstrueux, violent, raciste. J'ai jamais vu autant de gens de couleur et de juifs, d'arabes et de toutes choses chez lui, moi. J'avais jamais vu il y avait beaucoup de relations internationales, évidemment, et moi j'ai vu défiler toutes sortes de personnes, et non, il disait qu'il était francophile, qu'il préférait les Français aux étrangers, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les étrangers. Ouais. Si je vous dis je préfère mes enfants à vous, ça veut pas dire que je vous aime pas. Oui, voilà, il y a une hiérarchie, même Jésus-Christ lui-même avait un apôtre préféré, qui était Saint Jean. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres. Bon, voilà, il n'était ni raciste, ni antisémite, ni xénophobe, il était tout simplement francophile et il aimait la France par-dessus tout. Vraiment profondément, il l'a prouvé, notamment lorsqu'il a quitté son siège à l'Assemblée nationale pour aller se battre en Algérie, volontairement. Hein, et tout le monde n'avait pas ce courage-là. Et il disait souvent d'ailleurs, et c'était une de ses formules, d'ailleurs, ces gens-là n'ont jamais entendu siffler que des balles de tennis. Quand les gens parlaient de les petits genoux, les petits bourgeois de Sciences Po parlaient de la guerre, et il leur disait vous n'avez jamais entendu siffler que des balles de tennis. Moi je me suis battu, je sais ce que c'est. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup Alexandre Simoneau pour ce témoignage et pour avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas, chers auditeurs, même si vous ne l'avez pas connu en vrai, n'hésitez pas à commenter et à me dire à quel point Jean-Marie Le Pen vous a marqué dans votre vie, que ce soit dans la façon de raisonner politiquement, si un discours ou un débat vous a plus marqué qu'un autre. Je serais curieux de lire vos commentaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel entretien. N'hésitez pas à adhérer au Parti de la France, mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Prenez soin de vous.